bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va bien? Hey, j'ai l'impression qu'on fait un party de famille, parce que pour plusieurs, ça fait longtemps qu'on se connaît. Plusieurs d'entre vous se connaissent aussi, c'est des retrouvailles. Bonjour, oui, bonsoir. En fait, ce soir, on fait un retour dans le temps et on parle également du présent. Saviez-vous que le 21 mars 98, donc il y a 26 ans aujourd'hui, c'était la délivrance des lettres patentes de la CDC de Bécancour? Oh, ouais. Donc, le 25e anniversaire se termine aujourd'hui. Et puis, savais-tu, Marilyn, que sur l'écran, quand les gens vont venir parler, on va voir leur photo d'eux lors de ce moment-là de 98. Et puis, Marilyn, je serais curieux de te voir en 98. Est-ce qu'on peut voir ça, Éric? Oh! C'est Marilyn! 14 ans. 14 ans, c'est super ça, hein? Alors, Marilyn Audet. Ouais! Attends, je vais me reprendre. Ça, c'est Steve. Oui! 14 ans aussi. Non, c'est pas Non, pas 14 ans, mais à l'époque, en 98, c'était super cool d'avoir des bas de laine dans des sandales. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, pour reprendre un peu ce qu'on disait ce soir, en tout cas pour moi, c'est vraiment une soirée de retrouvailles. Je suis vraiment fière, vraiment contente d'être parmi vous. Puis j'aimerais ça qu'ensemble, on prenne un moment pour se regarder. Ce que vous voyez ici, c'est que de belles personnes. C'est que, en fait, vous êtes chanceuses et chanceux d'habiter à Bécancour dans la MRC parce que c'est un milieu qui est plein de belles valeurs, de personnes engagées. J'ai côtoyé ici des gens en mode solution, des gens qui sont créatifs, qui sont dynamiques et surtout, dans l'action communautaire, il y a ici plein de personnes qui sont des gens de cœur, des gens qui ont une expertise, qui ont un vécu et qui souhaitent en faire profiter tout le monde. Donc, des gens au grand cœur qui s'impliquent, qui donnent du temps, qui ne comptent pas leurs heures, malheureusement, des fois. Et tout ça toujours avec une notion de plaisir qui n'est jamais loin. Ça dépend des événements ou des sujets de TCCB, mais toujours, c'est plaisant. Puis je suis très heureuse de vous retrouver ici ce soir. Bien, tout d'abord, ben oui, merci. Merci, Marilyn. Bon, OK. Là, on s'est commis. On s'est montré la binette de 98, mais on ne s'est pas présenté. Mais en même temps, tout le monde connaît Marilyn. Ben, on va commencer. Tu sais, la jeunesse d'abord. Merci, Steve. De rien. Donc voilà, Marilyn Audet, j'ai été agente de concertation, puis coordonnatrice, puis directrice de la CDC de Bécancour entre 2010 et 2017. J'ai commencé mon parcours professionnel à la CDC. Puis c'est drôle parce qu'à l'époque, il y a plein de gens qui m'ont envoyé l'offre d'emploi. Puis en me disant, mais je te verrais dans cette job-là. Mais tu sais, il n'y a pas de formation. Tu sais, tu fais pas ton bac pour être infirmière puis devenir infirmière. Ben oui, tu peux, en fait. Ouais, techniquement, ça aide, Marilyn. Mais il n'y a pas d'études qui t'amènent à dire, moi, je vais faire du développement communautaire dans la vie. Fait que je ne pouvais pas savoir du haut de mes 14 ans que je me destinais à devenir une maître d'œuvre du développement communautaire ici. Oui, mais mettons, Marilyn, tu as étudié en quoi? En histoire. Ah! Donc, à défaut d'avoir travaillé en histoire directement, on peut dire que tu fais partie de celles qui ont écrit l'histoire de notre mouvement communautaire à Bécancour. D'ailleurs, aujourd'hui. Merci. Mais Steve, on n'a pas fini de l'écrire, cette histoire-là. Parce que moi, en tout cas, depuis que j'ai quitté la CDC de Bécancour, je porte la voix de Bécancour à Québec. Maintenant, je suis à la direction générale de la Table nationale des corporations de développement communautaire. Et oui, merci. Mais c'est vraiment mon parcours ici. Hein? C'est nos valeurs ensemble de solidarité, de justice sociale, le fait de ne pas vouloir laisser personne derrière nous. Et c'est porté par ces valeurs d'inclusion sociale-là que je continue à mener ces combats-là. Puis ça, on les mène encore ensemble, puis on en a encore besoin, malheureusement, aujourd'hui, plus que jamais. Puis Marilyn, ce que tu n'as pas nommé, c'est que tu es directrice générale de la Table nationale de oui, CDC. je l'ai dit. Non, tu l'as dit? Ah, mon Dieu, j'étais concentré. Ah, Marilyn, c'est super que tu sois directrice. C'est une blague. OK. Non, mais quand même, Marilyn, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Je vais t'avouer que j'avais un pincement au cœur quand tu as quitté la MRC de Bécancour, en fait, avec la CDC. Mais en même temps, je comprenais.
Je comprenais que tout ton talent pouvait permettre à un plus grand nombre de personnes d'en profiter. J'étais fier de toi, Marilyn, vraiment. Et j'avoue que tes différentes actions actuellement m'impressionnent encore. C'est drôle que tu dises ça, Steve, parce que moi, quand je suis arrivée, là, j'étais très impressionnée par toi. Ouais, fait que moi, si t'avais un fan club, j'en serais. D'ailleurs, j'ai le droit à une date toute seule avec Steve, avec un band en arrière du rideau depuis tantôt, fait que je suis aux anges. Mais pour vrai, Steve, t'es un partenaire avec qui j'ai adoré travailler, toujours en mode solution. Tu connais ton monde, tu connais le terrain. Et c'est avec des partenaires comme ça qu'on arrive à développer une complicité dans nos actions. Puis moi, je t'ai connu, évidemment, tu étais directeur de la Société d'aide au développement des collectivités. Puis ça me surprenait, venant de quelqu'un d'économique, tu sais, de graviter dans ce mouvement-là, mais de faire des rapprochements avec nous. Surprise! Ce que tu ne sais pas, Marilyn, c'est que moi, je suis le petit poussin du communautaire. Après la fin du carrefour des organismes communautaires appelé le COQ, bonjour Mario Gilbert. T'es où, Mario? T'es où? Salut, Mario. T'as connu ça, toi, le COQ, hein? Donc, c'était un comité d'organismes territoriaux. Il y a eu la naissance de la CDC. C'est vrai qu'en 98, il y a des pionnières, parce qu'on va se dire, le milieu communautaire, c'est une affaire de bâtisseuses. On dit ça, bâtisseuses? En tout cas, bref, c'est ces mêmes leaders-là qui ont constitué ce que deviendra la CDC de la MRC de Bécancour. Bon. Là, c'est là que je vous fais brailler. Les filles, ça vous tente d'embarquer? On va trouver la chanson la plus triste que vous avez dans votre répertoire. Je vais vous raconter l'histoire. OK. S'il y en a qui pleurent, c'est correct. C'est des émotions qu'il faut laisser sortir, OK? On est en 98. Le COQ vient de mourir. La CDC naît. À l'époque, les filles qui étaient autour de la table ont dit « Mais ça nous prend quelqu'un pour coordonner ce bel organisme-là. » Alors, les filles ont ouvert une offre d'emploi. Ils ont cherché à travers la contrée de la MRC de Bécancour. C'est là que j'étais arrivé. J'étais arrivé, je pesais 130 livres. Je mesurais quand même 6 pieds. Et là, je les rencontre et je leur dis « C'est moi qu'il vous faut. » À l'époque, le seul budget qu'on avait, c'était 9 $ de l'heure. C'est là où vous pouvez commencer à pleurer, techniquement. Il n'y avait pas d'argent. Je me rappelle, quand on est allé magasiner le stock pour créer la CDC, je suis parti avec Francine Duchamp et Caroline Dion. J'étais parti avec mes 2 moments du communautaire magasiner mes crayons, mes tablettes, puis je leur disais, je peux-tu avoir ça? Ça avait l'air d'un enfant du secondaire. On a meublé la CDC dans les locaux du Centre d'action bénévole. Puis là, à l'époque, on n'avait pas d'argent. Puis je me suis dit, moi, j'ai une dactylo. Puis j'ai amené ma dactylo. Je payais même mon encre. Puis là, j'ai écrit des affaires. J'ai écrit tellement d'affaires, dont les règlements généraux. Les règlements généraux, là, il y avait 1 500 000 pages dedans. J'avais de la corne sur les doigts. Puis pendant que j'écrivais, je voyais la bougie qui servait de chauffage. Je me disais, t'es à la bonne place, mon gars. Puis là, comme j'étais entouré de femmes, ils m'ont dit, un coup que ça soit écrit, on dit, Steve, est-ce qu'ils sont féminisés? Non. Fait qu'il existe quelque part, Anthony, les règlements généraux de la CDC, sans féminisation. Et je veux juste vous dire, ce soir, si vous êtes au bout de vos larmes, que le souper de ce soir est plus élevé en termes de coût que mon budget annuel en 98. Et vous me permettrez peut-être de dire à travers les bâtisseurs et bâtisseuses qui ont fait en sorte que la CDC est ce qu'elle est aujourd'hui, faire un clin d'œil à mon amie Caroline Dion, que j'appelle affectueusement ma mère du communautaire. On peut dire ma grande sœur. Caroline, tu as été de celles qui ont cru dès le départ. Puis j'ai vu Hélène Ricard aussi qui était là à l'époque, tout à l'heure, qui ont cru que c'était possible de faire du développement autrement. Et Caroline, je te ferai un clin d'œil en disant que c'est beau ton linge. C'est vrai que quand on se voit moins souvent, on a l'impression que c'est toujours du nouveau linge. Mais alors, ton nouveau linge te fait bien. Mais merci à ceux et celles, Mario, je te fais un clin d'œil aussi, qui ont cru que c'était possible de faire du développement autrement à Bécancour.
Si j'ai bien compris, Steve, tu as connu la naissance de la CDC. Donc, tu es arrivé en 1998 jusqu'à... 99. Mais on se rappelle on se rappelle que les enjeux de financement, notre budget annuel de l'époque, là, te donnerait pas mal de matière à négocier au gouvernement. Mais je suis bien fier de cette époque-là puis de ce qu'on a construit pour notre monde à ce moment-là. Tu continues d'ailleurs quand même à travailler dans cette optique-là. Oui. J'ai le bonheur de m'être joint à l'équipe de la ville de Bécancour en avril 2023 comme directeur des services à la communauté, des valeurs partagées avec l'équipe de notre mairesse, Lucie Allard, à mon directeur, Grégory Géoul, qui est là. Merci d'être là d'ailleurs ce soir. Et c'est des valeurs qu'on porte vraiment, de travailler davantage avec le milieu communautaire. C'est une volonté de faire équipe avec vous tous. Comme c'est le temps des rétrospectives, Marilyn... attends un peu. Non, je n'ai pas fait de faire équipe avec vous tous. Point. Comme c'est le temps des rétrospectives, Marilyn, peux-tu nous rappeler ce qui se passait, toi, de la première journée de travail? Bien, j'ai pas trop le droit d'en parler, Steve, parce que ma première journée de travail était dans un lac à l'épaule et tout le monde sait que ce qui se dit dans un lac à l'épaule reste dans un lac à l'épaule. Mais blague à part, j'étais arrivée la deuxième journée du lac à l'épaule. Ça avait fêté la veille. Celles qui étaient là se rappelleront que les langues se sont déviées, puis... déviées? Ben ça se peut. Elles se sont déliées et on s'est dit les vraies affaires à cette journée-là. Donc, j'ai appris que dans le communautaire, on pouvait se dire les vraies affaires. Et j'étais la première agente de concertation à l'époque. C'était un nouveau poste. Puis j'ai aussi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est que pour se concerter, pour travailler ensemble, il faut d'abord se connaître. Il faut d'abord se reconnaître. Il faut être capable de se faire confiance puis de travailler ensemble. Puis ça m'a habité pendant toutes les premières années où on a été à la CDC. Puis c'est d'autant plus une fierté de vous voir ce soir réunis avec un enthousiasme collectif et clairement, on se rappelle des noms de chacun, puis on est capable ensemble de répondre aux besoins des citoyens qui côtoient les uns et les autres. Fait que ça, c'est mon premier souvenir. Ensuite, mon premier mandat que j'ai eu, c'était d'aller faire une tournée des organismes pour aller me présenter puis leur offrir du soutien. C'était nouveau. Puis là, j'étais petite dans mes shorts, tu sais. Tu vas t'asseoir avec Michel Rioux ou Hélène Ricard, qui avait fondé Départ Jeunesse elle-même, il y a 25 ans. Puis moi, je m'en venais l'aider. Ça a été riche, ces discussions-là, de comprendre les besoins des groupes, l'expérience de ces personnes-là, je pense, au final, m'ont plus appris à moi que moi, j'ai pu leur apprendre. Mais c'est ensemble, je pense qu'on était capable de nommer les besoins puis de collaborer à cette richesse d'expérience-là entre nous, puis en sortir gagnant. Puis plus tard dans les années, dernier souvenir après... tu peux te préparer, je vais te demander la même question. Okay. Dernier souvenir, peut-être plus récemment, je pense qu'une fois que notre tissu social, notre milieu communautaire était plus tissé serré, on s'est davantage ouvert aussi vers les autres partenaires du milieu. Puis c'était quand même une fierté pour moi d'avoir animé et d'avoir organisé plusieurs rendez-vous, des grands rendez-vous du développement social. Puis je me souviens, il y avait une photo là, dans le Courrier Sud, où il y avait une quarantaine de partenaires réunis au club de golf. Puis ça, pour moi, c'est vraiment des beaux souvenirs parce que c'est toute une communauté ensemble, pas juste l'action communautaire, mais l'ensemble des parties prenantes qui peuvent ensemble contribuer à améliorer une communauté. Fait que c'est un autre grand apprentissage que j'ai retenu de mon parcours chez vous. Merci, Marilyn. Moi, première journée, après mon passage de Vision mondiale, Merci. Ma première journée comme coordonnateur de la CDC, parce que j'avais pas assez d'argent pour m'appeler directeur. Alors, la première journée, je suis allé à la CDC de la MRC de Nicolet-Yamaska. J'étais arrivé là-bas, 6 pieds, 130 livres. J'avais pas de barbe, ni l'espoir d'une moustache à l'époque. J'étais arrivé là-bas, puis là, les gens m'ont demandé « Est-ce que c'est toi, le nouveau représentant des maisons de jeunes? » J'ai dit non. Je suis le nouveau coordonnateur de la CDC de Bécancour. Puis là, ils m'ont demandé « T'as-tu l'âge d'acheter de la bière? » Je leur ai répondu « J'ai l'âge, mais j'ai pas les moyens. » Mais c'est là que j'ai compris tout l'effort de collaboration avec le milieu. L'implantation de la CDC, là, ça a été riche en représentations multiples de différents partenaires, de reconnaître l'apport du milieu communautaire. À la fin des années 90, on était vraiment dans un ordre où on était dans la régionalisation des services. Les CLD naissaient
la CDC chez nous apprenait son ampleur. Puis de plus en plus, on était sollicité pour parler d'économie sociale, de mobilisation citoyenne. On n'avait pas de moyens, mais on avait des convictions. Puis ces convictions-là ont fait qu'on a été capable de se positionner comme leader dans certains volets et surtout de faire équipe avec le milieu. Tu le disais tantôt, Marilyn, il n'y a pas de programme académique pour devenir directeur d'une CDC, mais assurément, pour plusieurs d'entre vous, vous avez été des bons alliés, et je dirais même des bonnes alliés, pour devenir d'excellents professeurs et faire en sorte que notre CDC s'est ancré. Ce passage est clair, parce que vous l'avez bien vu que le financement a fait une fin de vie technique, là. Donc, ce passage est clair à la CDC a coloré mon parcours professionnel que suivi pendant toute ma vie. Que ce soit au CLSC Les Blédards, à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, à la Société d'aide au développement des collectivités et maintenant à la ville de Bécancour comme service à la communauté, toujours les mots communautaire, bénévole et collectivité ont fait partie de mon parcours. Je veux juste vous dire que si l'arbre aujourd'hui peut donner des fruits, c'est qu'il a des sacrées bonnes racines grâce à vous. C'est vrai, Steve, que c'est marquant comme premier emploi, travailler à la CDC de Bécancour. Moi, ça m'a marqué beaucoup. Ça a aussi marqué tout mon parcours professionnel. Puis ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, puis c'est vrai, là, à chaque fois que je parle à Québec à un ministre ou à une ministre, là, puis quand je leur parle des enjeux sociaux puis de ce qui se passe dans les communautés, mais j'ai vos visages dans ma tête. Puis la voix que j'entends, celle qui me propulse, bien, quand je parle des personnes handicapées, c'est France qui me parle. Quand je parle des personnes marginalisées, c'est la voix de Ginette que j'entends. Quand on parle des besoins des familles, c'est Josée qui me parle. Puis tout ça, là, ça m'a marqué beaucoup. Puis c'est tellement... Vous êtes tellement des personnes engagées, des personnes marquantes. Vos convictions m'ont marqué. Puis j'espère à mon tour vous rendre justice et continuer de travailler avec vous pour les années à venir. Celles qui restent et celles qui se joindront aussi. Ce soir, merci Marilyn. Ce soir-là, on va célébrer vos bons coups. Ce que vous portez avec beaucoup de savoir-faire pour faire la différence dans la vie des gens. Mais juste avant, permettez-moi de prendre un moment. Vous savez, là, dans toute cérémonie ou gala, on prend toujours un moment pour remercier la présence des gratins de nos invités. Donc, prendre un moment pour souligner l'honorable présence c'est souvent de nos élus, mais j'aimerais vous parler ce soir de d'autres types d'élus. J'aimerais en fait célébrer la présence de nombreuses personnes bien spéciales qui sont ici ce soir. Et j'aimerais qu'ensemble, on prenne un moment pour exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance profonde envers les personnes qui œuvrent pour la plupart du temps dans l'ombre. Ce soir, on a l'opportunité privilégiée de reconnaître et d'honorer les membres dévoués des conseils d'administration des organismes présents. Ces personnes qui, par leur engagement, façonnent et dirigent les organisations vers des horizons toujours plus prometteurs, ils sont les gardiens de la vision, les architectes du succès et les véritables piliers sur lesquels reposent les ambitions audacieuses des organismes communautaires de la MRC de Bécancour. Le conseil d'administration, c'est bien plus qu'un groupe de personnes qui prennent un café un mercredi soir, une fois par mois. C'est une équipe. C'est une équipe qui soutient l'équipe. C'est une équipe dont chaque membre a son expertise, a son vécu et qui contribue à la vision de l'organisme et contribue à son développement. Ce sont toutes des personnes dévouées qui militent pour l'accomplissement d'une mission sociale qu'ils ont à cœur. Ce soir, nous voulons faire briller leur présence parmi nous. À chaque membre de chaque conseil d'administration, nous disons merci. Merci d'être au cœur de nos actions. Merci d'inspirer, de guider et de soutenir notre voyage commun. Vers une plus grande justice sociale.
Au nom de chaque direction, nous avons le privilège de vous remettre un ruban pour vous exprimer notre gratitude. Sur ce ruban, ces mots simples mais chargés de sens, merci d'être au cœur de nos actions, pour vous rappeler à quel point votre présence est précieuse et que ce soit avec fierté que vous continuez à porter haut les couleurs de notre engagement commun. Cette soirée vous appartient autant qu'à nous tous. Et pour la prochaine étape, on tombe vraiment dans une partie un petit peu plus où on va remettre des prix. Ce qu'on vous invite à faire ce soir, c'est que les directions qui reçoivent les prix doivent rester à leur place. Ce sont eux les stars. Nous allons aller vers eux pour remettre les prix, puis on vous traite aux petits oignons. Donc, si votre organisme est nommé, restez à votre place, levez-vous et on pourra aller vous remettre les trophées. Maintenant, place à vous. On vous souhaite une sacrée belle soirée. Nous allons vous amener dans un voyage au cœur des valeurs de la CDC, de la MRC de Bécancour. Dans les dernières années, les organismes communautaires se sont réunis, puis ils ont réfléchi et ils ont identifié c'est quoi les valeurs les plus importantes, c'est quoi l'ADN de la CDC. Et je vous les présente ici. On a le souci de l'autre, l'ouverture d'esprit, le sens de la justice sociale, être engagé dans une approche de collaboration et être solidaire et porté par l'entraide. C'est avec cette orientation en tête qu'on a organisé, on exclut la personne qui parle, je tiens à le dire, qu'on a organisé cette belle soirée. Et donc, c'est avec ces idées-là qu'on a guidé chacun des prix, entre autres, qu'on aura en tête. Donc, les groupes communautaires qu'on va vous présenter, mais ce sont des organismes qui incarnent ces valeurs-là au quotidien. Pour la première catégorie, roulement de tambour, non, on n'a pas de drum. Hein? Oups, c'est bon. Donc, la première catégorie intitulée « Le souci de l'autre », nous célébrons des organismes qui ont une espèce de radar intégré pour la bienveillance. Nos organismes se dévouent à tisser des liens solides avec les personnes, à soutenir les personnes les plus vulnérables de notre communauté et par leur empathie qui se manifeste à travers chacune de leurs interventions, c'est ce qui permet, dans le fond, à la communauté de grandir. Et puis, dans le fond, pour ces organismes-là, le souci de l'autre, c'est une condition essentielle pour bâtir des relations durables et ainsi contribuer au tissu social de la communauté. Tel un jardin que l'on nourrit et dont on prend soin, ces organismes cultivent l'épanouissement de tous et toutes avec bienveillance et sans jugement. Quand je dis que c'est pas moi qui ai tout écrit, là, crédit à Marie-Ève et au comité. Et là, on devrait voir apparaître une nouvelle photo pour introduire, dans le fond, la première personne qui va venir présenter les premiers lauréats. Et c'est avec un grand plaisir que j'invite Mme Marie-Ève Marcotte-Bussière, organisatrice communautaire au CIUS MCQ, à monter sur scène. En secondaire 5, si jamais vous vous posiez la question. Pas changé, pareil, hein? Je trouve, il me ressemble. Là, j'ai ressorti ça de ma boîte à secret. OK. 2 secondes, là. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux il y a 2 minutes, là, quand tous les DG se sont levés pour remettre quelque chose au CA, là. Marie-Ève, c'est ça qui a pensé à ça? Ah ben, c'est qui? Nathalie Pépin. Franchement, là, c'était vraiment beau. J'ai même dit à Julie, j'espère que c'est pas moi en première, j'avais les larmes aux yeux, c'était de toute beauté, félicitations. J'avais juste quelque chose à lire. Pourquoi c'est important pour vous d'être présente et quel lien faites-vous? Ah non, ça, c'est la question. Je suis très heureuse d'être ici ce soir avec vous. Honnêtement,
moi, je lève mon chapeau aux gens qui sont impliqués dans leur communauté. On a beaucoup de bénévoles dans la salle aujourd'hui et moi, ça m'émeut beaucoup de voir des gens qui prennent de leur temps libre pour s'impliquer dans la communauté. J'ai la chance de côtoyer aussi ceux qui sont payés pour faire ça au quotidien et c'est un réel bonheur de travailler avec vous. J'ai rencontré des gens vraiment, vraiment attachants, mais surtout dévoués pour améliorer les conditions de vie de la population de Bécancour. Fait que c'était ça la réponse à la question. C'est donc un honneur pour moi de vous présenter ce soir les gagnants de la catégorie « Souci de l'autre ». Sur le site web du premier lauréat, on peut lire un témoignage. La passerelle, c'est une bouée de sauvetage pour respirer, une écoute extraordinaire. La passerelle est une association de familles et d'amis de personnes atteintes de maladies mentales. Leur mission visant à tisser des liens sociaux et à briser l'isolement des plus vulnérables résonne profondément dans notre communauté. En offrant aux familles une pause nécessaire pour prendre soin d'elles-mêmes et se découvrir tout en accueillant chaque individu avec ses réalités et ses défis. La passerelle reflète bien la bienveillance caractérisant le prix du souci de l'autre. Bravo la passerelle. Elle est où, la passerelle? Salut la passerelle. Le deuxième lauréat pour ses actions vise à reconnaître, encourager et valoriser les personnes en respectant leurs compétences et capacités. La traverse du sentier est un havre accueillant, chaque personne dans sa totalité, nuances d'ombre et éclats de lumière compris. L'organisme soutient chaque individu à travers toutes les facettes de sa vulnérabilité, misant sur ses forces pour tendre vers l'équilibre de sa santé mentale et de son bien-être. La traverse du sentier croit fermement en la capacité de chacun à être une partie de la solution pour l'autre. Une philosophie qui inspire et guide leurs actions quotidiennes. Cette vision soutient la réalisation de sa mission qui est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale ou des difficultés d'ordre émotionnel en leur proposant support, accompagnement dans leur démarche vers un mieux-être. Bravo la traverse du sentier. Hi, salut Uriel. Ça paraît pas, là, mais je vous spot, là, j'ai un prix à aller vous remettre après. Enfin, la devise du dernier lauréat se libelle ainsi. Un pour tous et tous pour un. La Clé de la Galerie, organisme familial, a pour mission le souci authentique du bien-être des autres. Son dévouement à promouvoir la solidarité et le bien-être à travers des projets variés, comblant des besoins réels, représente bien sa volonté d'être forte pour sa communauté. La Clé de la Galerie incarne depuis plusieurs années les valeurs fondamentales d'accueil, de dynamisme et de bienveillance qui sont au cœur même du souci de l'autre. Félicitations à la passerelle, à la traverse du sentier et à la Clé de la Galerie. Wow, merci. Ce soir, Vous êtes bonnes. Pour vrai, là, vous transportez les filles, vraiment. Ce soir, nous applaudissons également les superstars de l'ouverture d'esprit. Ces organismes communautaires qui accueillent tout le monde à bras ouverts, sans jugement. Ces promoteurs de la diversité et de l'inclusion
incarne une attitude tolérante et respectueuse envers toutes les différences. Les origines, les cultures, les orientations sexuelles, les identités de genre et les croyances. Chez eux, la richesse de la diversité n'est pas simplement célébrée. Chaque individu est une pierre précieuse dans la grande mosaïque d'une société plus accueillante. C'est pas qu'une mission, hein? C'est une façon d'être. Chaque initiative contribue à créer un environnement accueillant où chacun peut s'épanouir librement. C'est une invitation constante à élargir nos horizons, à embrasser de nouvelles idées, des nouvelles perspectives et expériences qui enrichissent notre compréhension du monde. L'ouverture d'esprit, c'est une véritable danse avec l'autre. C'est de découvrir des nouveaux rythmes et des nouveaux mouvements. Dans cette danse, il n'y a pas de pas prédéfini. Au contraire, il s'agit d'être prêt à s'adapter, à écouter et à répondre aux mouvements de l'autre. Pour vous présenter les gagnants de la catégorie Ouverture d'esprit, je demanderai maintenant à Mme Lucie Allard, vice-préfète adjointe de la MRC de Bécancour et mairesse de la ville de Bécancour, à venir me rejoindre. Merci Steve, merci Marilyn. C'était tellement touchant ce que vous avez présenté. Donc, j'ai été témoin de plusieurs de ces années-là, puis ce que vous avez mentionné, c'était vraiment très porteur de sens. Puis avec les gens qui sont dans la salle, là, plusieurs, je vous connais déjà dans une autre vie. Je sais que ça a sûrement résonné aussi pour vous. Donc, vraiment un grand bravo à toute l'organisation, puis merci de porter si bien le message, Marilyn et Steve. Donc, quelle belle soirée. C'est vraiment un privilège pour moi là, de pouvoir présenter ce prix en remplacement de notre préfet là, qui, malheureusement, ne pouvait pas être avec nous. Donc, plutôt ouverture, j'étais encore accrochée au dernier prix, excusez-moi, mais ouverture d'esprit, bien, c'est très parlant pour la MRC parce que, je ne sais pas si vous savez, mais à la MRC, actuellement, nous sommes en grande planification stratégique là, qui sera éventuellement connue par l'ensemble des citoyens. Donc, c'est une valeur qui est très importante pour nous, à la MRC, à la ville de Bécancour aussi. Puis, lorsqu'on parle d'inclusion, de diversité, de développement des potentiels, bien, cette valeur-là, pour moi, est très liée aussi à la famille. Bien, puis ce soir, bien, je pense qu'on est en famille. Donc, merci beaucoup. Maintenant, c'est donc un plaisir, je me répète, de vous annoncer les gagnants de la catégorie Ouverture d'esprit. Emphase Mauricie, Centre du Québec. C'est j'ai déjà un mot compliqué à dire. C'est la déstigmatisation d'un tabou dans un tabou. L'agression sexuelle étant un non-dit en soi, le fait que ce soit un homme qui en soit victime ajoute un tabou supplémentaire. Emphase se consacre à améliorer le bien-être personnel et social des hommes et adolescents ayant subi des abus sexuels. Il investit dans la formation de son équipe et en organisant des immersions culturelles. Point. Ces efforts visent à créer un espace où chaque individu, quel que soit son parcours, se sent accueilli, respecté et compris. Emphase intervient également auprès des auteurs de délits pour encourager la compréhension et prévenir de futurs incidents. Cette approche holistique et préventive démontre l'engagement important de l'organisme envers la création d'une communauté sûre, inclusive et respectueuse de la diversité des parcours individuels. Donc, Emphase, où êtes-vous? Bravo, bravo. Maintenant, c'est grâce également à l'initiative de la communauté Bécancour que la Maison des jeunes a vu le jour le 18 janvier 1996 à la MDJ de Bécancour. Donc, MDJ de Bécancour, vous êtes dans ce coin-ci, oui? Chaque personne est accueillie chaleureusement, sans discrimination, simplement pour ce qu'elle est. L'organisme vise à améliorer la qualité de vie des adolescents en leur offrant un milieu de vie complémentaire à la famille et à l'école, par son engagement profond envers l'accueil inconditionnel, entre autres.
Peu importe le parcours de chaque adolescent, ils sont reçus dans la tolérance et l'empathie, créant ainsi un espace où chacun peut s'exprimer librement et se sentir accepté tel qu'il est. J'ai entendu une petite note, là, c'était vraiment bien. Donc, bravo à la Maison des jeunes de Bécancour. La lumière de l'ouverture d'esprit brille également à travers l'engagement d'Autisme Centre du Québec. Où êtes-vous? Dont la mission est de défendre les droits des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Toujours présent pour soutenir ses membres, il joue un rôle essentiel en promouvant des services adaptés et adéquats pour ces personnes et leurs familles. Il se distingue notamment par sa présence accrue sur les réseaux sociaux, utilisant ces plateformes pour promouvoir la diversité et l'inclusion de la différence, ainsi qu'en offrant des ateliers de formation et de sensibilisation sur l'autisme et l'accessibilité pour tous, incluant les minorités et les personnes LGBTQIA+. Ces trois organismes jouent ainsi un rôle, et là je rassemble les trois organismes que je viens d'identifier. Donc, vous jouez un rôle clé dans la promotion d'une société où chaque individu, quelles que soient ses différences, est non seulement accepté, mais également compris. Donc, bravo à Emphase Mauricie Centre du Québec, à la Maison des jeunes de Bécancour et à Autisme Centre du Québec. Pour poursuivre, on va maintenant présenter le prix du sens de la justice sociale. Ce prix est un vibrant hommage aux organismes qui portent les voix des personnes les plus marginalisées afin qu'elles soient enfin entendues. On perçoit la justice sociale comme une réalité à construire ensemble. Un projet de société où les droits et la dignité des personnes, tout comme l'équité, en sont des piliers inébranlables. Ce soir, on honore des héros du quotidien, sans masque ni cape, mais avec un sourire contagieux et une empathie à toute épreuve. Ces héros qui amplifient les voix étouffées par l'injustice. Ces organismes qui tracent le chemin vers une société plus juste et plus égalitaire où chacun trouve sa place. Alors, levons nos verres à ces architectes d'un avenir juste où chaque individu peut s'épanouir dans le respect, la dignité et dans le respect de ses droits fondamentaux, et ce sans crainte ni discrimination. Santé. Pour vous présenter les lauréats de cette catégorie, il me fait plaisir de vous présenter le lieutenant Hugo Fournier de la Sûreté du Québec.
Un homme et son péché. Merci. Bien, bonjour à tous. Bien content qu'on nous ait invités, nous, la Sûreté du Québec. D'autant plus qu'il y a plusieurs partenaires qui travaillent ici avec nous. Donc, on est très fiers d'être présents. Pour ceux qui ne travaillent pas avec nous, on vous invite à nous appeler. Si vous voulez prendre en note le numéro, 911. Donc, qui de mieux que placé que la Sûreté du Québec pour présenter le prix concernant Sens de la justice sociale. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer les gagnants. Équijustice Nicolet Yamaska Bécancour. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Bien sûr. Se démarque par ses interventions respectueuses cherchant à valoriser, à favoriser des relations positives dans la communauté. Leur engagement envers la médiation citoyenne et la justice alternative est une pierre angulaire de la construction d'une société plus équitable. Équijustice démontre en favorisant le développement et le maintien des pratiques différentes en matière de justice que le respect des droits de chacun et la reconnaissance des différences sont essentiels pour promouvoir une communauté où chacun peut grandir et prospérer. L'organisme œuvre sans relâche pour créer des espaces où les conflits sont résolus de manière juste en tenant compte des besoins et des réalités spécifiques de chaque personne. C'est pour maintenant Équijustice Nicolet Yamaska Bécancour. Libre tout en équilibre. C'est la devise de Relance Nicolet Bécancour. Où sont-ils? Ils sont là. Acteur essentiel dans la prévention des dépendances et véritable artisan du changement social, la Relance concrétise la justice sociale en menant, entre autres, des actions de sensibilisation au sein des milieux de travail. Leur approche novatrice a jeté des ponts vers une compréhension accrue des différents défis liés aux dépendances en éduquant les membres de la communauté sur l'importance de promouvoir un environnement bienveillant pour les personnes consommatrices. L'organisme opte pour une approche axée sur le soutien, l'appui et l'aide en opposition à la stigmatisation. Et boy, moi, leur promotion d'une approche bienveillante transcende les préjugés, permettant à ceux qui font face à des défis liés aux dépendances de recevoir le soutien dont ils ont besoin sans crainte de jugement. Libre, donc, on félicite Relance Nicolet Bécancour. Maintenant, la mission de l'Association des personnes proches aidantes Bécancour Nicolet Yamaska. Où sont-ils? L'organisme est centré sur la reconnaissance de l'importance et de l'expertise des personnes proches aidantes. Elle prône l'idée que les personnes proches aidantes ont, elles aussi, besoin d'être bien entourées. Par sa disponibilité et son soutien dans le quotidien de ces personnes, souvent oubliées, elle joue un rôle majeur dans la construction d'une société plus équitable et plus soutenante. Cet organisme a pris la responsabilité de lutter aux côtés des personnes proches aidantes, conscientes que leur dévouement envers les plus vulnérables ne devrait pas se traduire par un appauvrissement continu. L'association s'efforce de briser le cycle où ces personnes dévouées doivent constamment lutter pour obtenir les services, la reconnaissance et l'aide financière qu'ils méritent. Donc, bravo à vous. Et en fait, bravo à Équijustice Nicolet Yamaska Bécancour, la Relance Nicolet Bécancour et l'Association des personnes proches aidantes Bécancour Nicolet Yamaska. Bravo à tous.
La catégorie engagée dans une approche de collaboration pourrait être représentée par un ensemble musical, un band, où chaque musicien contribue de son talent unique pour créer une pièce originale et rassembleuse. Convaincus et convaincants, ils orchestrent avec brio une harmonie de talent, valorisant ici une communication ouverte qui permet de voir grandir de nouvelles idées. Être engagé dans une approche de collaboration, c'est être capable de tirer le meilleur de chaque instrument pour produire une mélodie envoûtante, telle une chef d'orchestre. Pour nous, cette mélodie envoûtante à nos oreilles, ce sont des meilleures conditions de vie pour la population de la MRC de Bécancour. C'est le temps d'applaudir ces maestros de la collaboration, dont la symphonie inspirante élève chaque acteur vers de nouveaux sommets de réussite collective. Et je vais avouer qu'engagé dans une approche de collaboration, on a la bonne porte-parole pour venir présenter cette catégorie-là. Je demanderai à Mme Irina Gatto-Arano, conseillère en communication et responsable de la Fondation Alcoa à la Luminerie de Bécancour, à venir nous rejoindre sur la scène. Bonsoir à tous. Avant de commencer, je pense que l'équipe de la CDC mérite vraiment la félicitation pour l'organisation de cette magnifique soirée. Quand on parle de collaboration, moi, ce que ça vient en tête tout de suite, c'est l'intention. Il faut y avoir l'intention de donner, mais il faut y avoir l'intention de recevoir. Quand on parle de collaboration, c'est penser au potentiel des autres, c'est penser à mes faiblesses et comment on peut compenser cette faiblesse et ces forces des autres, les unes et les autres, pour arriver à un objectif. À la base, tout le monde pense, je me caractérise beaucoup pour être très stratégique, pour tout le temps penser aux indicateurs de performance, pour arriver à mes objectifs, mais ce qu'on pense tout le temps, dans mon cas, avec mes collègues, c'est de comment arriver ensemble à un objectif. Comment penser aux autres pendant qu'on arrive à cet objectif. Donc ça, c'est notre approche de collaboration. Je pense que ça, c'est l'approche de collaboration que les organismes communautaires, on voit qu'ils sont capables de développer de plus en plus. Félicitations. Donc, pour moi, c'est un honneur d'offrir ou de présenter ces prix engagés dans une approche de collaboration aux trois organismes suivants. J'oubliais de dire tout le temps, quand je fais des allocutions, je demande un petit peu d'indulgence. Mon accent, oh merci. Mon accent, des fois, me joue de mauvais coups. Donc, ça se fait que je prononce des choses de la mauvaise façon. Et simplement, ce que je vais vous demander, c'est de faire semblant que vous comprenez. Vous allez être content de moi aussi. Donc, avec une disponibilité 24/7, l'équipe de cet organisme s'est dévouée pleinement et au bien des membres de ses membres. La Chrysalide, maison d'hébergement communautaire en santé mentale, traçant les frontières des services pour offrir un soutien d'accompagnement complet aux personnes vivant en détresse ou une vulnérabilité importante. La Chrysalide ne se contente pas d'agir en silo, au contraire, elle favorise la collaboration entre les intervenants, créant un écosystème où les connaissances de chaque individu sont mises à profit. Cette approche innovante implique de mobiliser l'expertise de tous les organismes qui pourraient avoir un impact positif sur l'autonomisation de leurs membres, que ce soit dans le domaine de la santé mentale, de l'itinérance ou des autres sphères liées au bien-être. Félicitations au CRISA. Un autre exemple inspirant de collaboration émane de la Maison de Jeunes Sainte-Gertrude. Fondée sur une mission volontaire visant à créer un espace où les gens peuvent devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Au cinéma du village, visite annuelle du Quai des Castors, vente des garages, cette maison de jeunes se démarque par ses partenariats diversifiés, établissant des liens étroits avec la municipalité,
organisant des événements et des activités pour favoriser la connectivité entre les jeunes et les citoyens, ainsi que l'épanouissement de la jeunesse gertrudoise. Fiouf. Enfin, le troisième organisme, la Maison de jeunes La Forteresse, déploie une approche globale et sans focalisation sur un enjeu particulier. Elle intervient avec le respect de l'autonomie des gens travaillant à façonner des citoyens engagés et participatifs à travers une multitude d'expériences diverses, en favorisant une compréhension globale des conditions de vie des adolescents. La Forteresse promue l'autonomie de nos adultes de demain. Ainsi, chacun de ces organismes, à sa manière unique, démontre comment la collaboration peut être le moteur d'une transformation sociale significative. Félicitations à la Chrysalde, à la Maison de jeunes de Sainte-Gertrude et à la Maison de jeunes La Forteresse. Félicitations. Dans la prochaine catégorie, le collectif est roi. Le prix solidaire et porté par l'entraide est une célébration dédiée aux organismes qui manient la solidarité et l'entraide comme des super-pouvoirs au quotidien. Nous remercions aujourd'hui ces organismes qui misent sur le pouvoir du « nous » pour s'unir autour d'une cause commune. Ils sont les experts de l'esprit d'engagement envers le bien-être collectif, transformant les défis en opportunités pour rapprocher les communautés. Être solidaire et porté par l'entraide, c'est être à l'écoute des besoins de ses membres, c'est favoriser le partage de ressources, c'est promouvoir la création de réseaux d'entraide communautaire. Ces gestes concrets sont la clé de voûte d'une communauté où chacun peut contribuer et en faire bénéficier tout le monde. En avant, vers un monde où l'entraide guide nos pas, une action solidaire à la fois. Pour présenter les organismes méritants dans cette catégorie, j'inviterai une personne qui, je pense, n'aime pas trop se faire prendre en photo. Est-ce qu'on a une photo ici? J'inviterai Mme Josée Garriépi, directrice du Centre du Plateau-Laval et présidente de la CDC, à me joindre à l'avant. Il y a 25 ans, j'avais 18 mois environ. Donc, il y a 25 ans, je commençais ma carrière au Centre du Plateau-Laval. Alors, c'est un peu en même temps que la CDC. Juste avant de présenter les prix, comme présidente de la CDC, c'est sûr que c'est une valeur qui me tient à cœur, la solidarité. Je voudrais commencer par remercier Marie-Ève, Anthony et le fabuleux comité qui nous a organisé cette belle soirée-là. Martine, Nathalie, France et Karine. Merci les filles d'avoir travaillé si fort pour cette soirée-là. Alors, c'est avec plaisir que je vous présente les organismes récipiendaires de la catégorie « J'aime aussi pas les micros ».
de la catégorie solidaire et portée par l'entraide, au cœur de la ville de Bécancour, Entraide Bécancour, qui sont juste ici. Bonjour Entraide. Entraide rayonne d'une énergie contagieuse et affirme au fil des ans sa place incontournable en matière d'entraide et de solidarité. Sa devise, récupérer, réutiliser et redonner au suivant. Ces initiatives concrètes se ne limitent pas à répondre aux besoins matériels, sociaux et collectifs de la communauté, mais elles tracent également une voie vers la solidarité communautaire et le développement durable. Que ce soit par des programmes d'aide alimentaire, d'activités sociales ou des projets éco-responsables, Entraide Bécancour incarne la force du collectif. Leurs projets collaboratifs et l'invitation chaleureuse à l'engagement bénévole créent un réseau solide qui tisse des liens durables au sein de la communauté, cultivant ainsi un esprit solidaire inspirant. Merci Entraide Bécancour, félicitations. Et maintenant, tout à l'est de notre MRC, mon ami France et l'Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour. Se positionne comme une source d'entraide inépuisable au quotidien. En embrassant une démarche chaleureuse et inclusive, l'association accompagne ses membres dans le développement de leur autonomie et de leur habileté sociale, faisant de chaque étape une victoire partagée. Leur engagement envers des projets collectifs encourage la collaboration, bien sûr, mais tisse également des liens vibrants et authentiques, offrant ainsi une leçon précieuse sur la richesse de la différence. Leur soutien dévoué aux familles, notamment par le biais du volet répit, illustre un engagement profond envers le bien-être de chacun. En plus de créer un environnement inclusif, l'APH défend la notion que chaque individu, quel qu'il soit son parcours, peut être un moteur de changement et d'inspiration pour toute la communauté. Félicitations à Entraide Bécancour et à l'Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour. Wow, hey, on dirait que cette chanson-là a pris une dimension extraordinaire dans la dernière année. Hein? Merci. Wow, wow, wow. Cœur qui tient que la broche, là. La prochaine catégorie en est une bien connue par les groupes communautaires, tellement connue qu'elle suscite souvent questionnement, discussion et réflexion. Il s'agit du 6e critère de l'action communautaire autonome. Avoir une mission qui favorise la transformation sociale. Le changement social est toute transformation observable dans le temps qui affecte d'une manière qui ne soit pas provisoire ou éphémère la structure ou le fonctionnement de l'organisation sociale d'une collectivité donnée et modifie le cours de son histoire. Je vous dis ça, mais vous savez tout c'est quoi, là. Ainsi, l'action d'un organisme communautaire autonome n'est pas que curative. Elle est également préventive et ne se limite pas à la stricte livraison d'un service. L'action vise la capacité individuelle et collective à se prendre en charge et à trouver des solutions. L'approche vise à long terme la transformation sociale par la sensibilisation, l'information, l'éducation populaire et la défense collective des droits. Pour nous présenter les prochains lauréats dans cette catégorie, je vous avoue que c'est vraiment un honneur de recevoir cet homme-là ici. En fait, il siège depuis maintenant près de 40 ans à la Chambre des communes.
Monsieur Plamondon, à chaque fois que je vous présente, il y a toujours une histoire. Vous êtes un homme coloré, mais vous êtes un homme engagé et enraciné dans notre milieu. En 84, ben, le pape était là, puis il y avait une pape mobile, puis il y avait Québec 84, puis là, vous arriviez à la Chambre des communes. Mais ce soir, on est très honorés que vous soyez avec nous. Monsieur Louis Plamondon, député de Bécancour, Nicolet Sorel, amenez nous rejoindre sur la scène. Vous me permettrez de dire toute mon admiration pour ces 3 musiciennes ce soir qui nous accompagnent tout au cours de la soirée. C'est le groupe Chantal Nourri. Je garde précieusement votre carte. Bon. Et vous m'apparaissez très jeune. Ce soir, tout le monde, il y a 40 ans que je suis député, que je vais être député le 4 septembre, 40 ans, et vous êtes 98, fondé en 98, donc vous êtes 95 ou 98? 98, c'est ça. Eh bien, vous êtes encore toute jeune, mais je voulais vous mettre en garde. Moi, avant d'être en politique, j'étais très impliqué dans le communautaire dans mon coin, dans le temps où il n'existait aucune subvention, que c'était 100% du bénévolat. Et je me rappelle qu'il y avait une école, belle école qu'on avait abandonnée au centre-ville et qu'on voulait démolir. Et je m'étais révolté contre ça avec un groupe de citoyens pour la garder. On avait réussi à la garder, mais pas personne, pas un sou de subvention, rien. Et on a commencé à faire le ménage, ce groupe-là. J'ai peinturé tous les samedis la grande salle, etc. Et on arrivait, avec le temps, à avoir une vingtaine d'organismes communautaires qui existaient, mais qui n'existaient pas en même temps. C'était un groupe de parents pour, par exemple, la déficience intellectuelle. C'était un groupe de parents qui s'occupaient plutôt des mères qui sont des personnes seules et tout ça. Et on a réussi à meubler cette grande salle sans charger de loyer parce que la ville ne nous chargeait pas de taxes. C'était, pardon, l'entente, excusez ma voix. Et bien, le plus beau souvenir que j'ai depuis peut-être de mon enfance, c'est cette réalisation-là communautaire. Ça restera toute votre vie ce que vous faites comme geste communautaire. Et c'est très, très, très gratifiant. C'est beaucoup, souvent, comme vous le dites, souvent plus qu'un salaire. On ne compte pas nos heures, mais on retire tellement de satisfaction. Et j'ai œuvré là-dedans. Mais il y a un danger. Il y a un danger là-dedans. C'est qu'un jour, quelqu'un va cogner à votre porte. Il va vous dire, voudrais-tu être candidat à la prochaine élection? Et vous tombez dans le panneau. Alors, c'est ce qui m'est arrivé. Mais je tenais à venir, j'étais en siège à Ottawa 5 jours semaine, vous le savez, mais j'ai dit à ma whip, j'ai dit, moi, je dois quitter, je veux absolument être à ce coup de cœur, parce que c'était là que j'ai commencé ma vie sociale, c'était là aussi que j'ai commencé à grandir. On est jeune, on est fou, la vie est belle, et ça donnait que financièrement, j'étais à l'aise et tout ça, ça roulait. Et ça, là, boum, ça vous transforme, qu'il y a d'autres réalités dans la vie et qui ont besoin d'un petit coup de main et que vous ressentez autant de bien que ce que vous faites. Et ça a changé ma vie. Moi, je vais être là ce soir pour aller les applaudir, aller vous dire à tous ces organismes-là dans cette belle MRC de Bécancour que vous êtes un élément important. S'il fallait qu'on paye à de gros salaires tous ceux qui œuvrent dans le domaine communautaire, le gouvernement sera en faillite. Et vous savez qu'au Québec, c'est l'endroit où le communautaire est le plus structuré en Amérique du Nord. Je ne sais pas si c'est comme en Europe, là, mais en Amérique du Nord. Si vous allez, par exemple, dans les provinces de l'Ouest, les très grands gestes communautaires qui sont posés le sont par des communautés, surtout évangéliques. Là. Il n'y a pas de subvention pour les organismes communautaires, ou presque pas. Et ici, on s'est donné une social-démocratie. Et c'est important
c'est important de la voir grandir, puis c'est important de continuer à revendiquer, puis continuer à grandir, puis continuer à demander les fonds nécessaires pour que ça se maintienne, puis que ça grandisse. Et c'est une des plus grandes richesses, je pense, et c'est des plus grandes joies aussi de vivre au Québec, de savoir qu'on prend soin de ceux qui ont besoin d'un coup de main temporaire ou d'un coup de main permanent. Bon, j'arrête de parler, là, et je dois lire. La lumière, les yeux baissent en vieillissant, et comme disait mon oncle Bernard, continue de vieillir, puis tu vas voir qu'il n'y aura pas juste ça. En tout cas, ça, c'est bon. Excusez. Bon. Pourquoi c'est important? Et bon, non, ça, c'était ma question, comme tu disais tantôt. Bon, c'est donc avec un grand honneur pour moi de vous présenter les deux gagnants de la catégorie Mission qui favorise la transformation sociale. La première, le Carrefour familial de Manceau, un organisme implanté dans sa communauté depuis près de 30 ans, se dévoue à faire grandir les familles et la communauté. Un organisme que je connais bien. Le Carrefour se distingue par sa reconnaissance de l'importance des relations familiales dans la résolution des problèmes sociaux, en renforçant les liens familiaux et en favorisant le développement des compétences un peu, mon œil parental. L'organisme contribue à bâtir une société plus solidaire, inclusive et équilibrée. Bravo. En transformant le deuxième, la maison Le Tag. Vous ne connaissez pas, hein? Moi, je connais, à Gentilly. En plein cœur du village, place les jeunes au cœur de leur action. Les jeunes sont la relève, ils incarnent, c'est écrit petit batouche, il fallait dire un autre. Bon, ils incarnent le potentiel, l'énergie et l'innovation qui fonctionnent, qui fascineront le monde de demain. En donnant aux jeunes les outils pour devenir des citoyens responsables, en les impliquant dans le concept des jeunes, dans le conseil des jeunes et en les sensibilisant aux enjeux mondiaux, l'organisme forge des individus aptes à façonner l'avenir. La maison TAG, pourquoi il l'a appelé comme ça? Je ne sais pas, ils vont nous le dire tantôt. Elle souffle des valeurs et des apprentissages qui auront un impact. C'est sûrement un mot pour les jeunes. Ils ont un paquet de vocabulaire qu'on ne connaît pas. Hein. Il y a du moi, significatif sur le cours et la vie des jeunes et qui par conséquent, sur la société dans son ensemble, aide sur la société dans son ensemble. Alors, pour toutes ces belles raisons, je félicite celui ou celle qui l'a écrit. La prochaine fois, vous viendrez à lire aussi. Alors, je vous remets, c'est le temps, hein, c'est le remets les trophées. Merci.
Alors, nous voilà déjà à la dernière catégorie, celle qui s'appelle « Pratique citoyenne et approche large ». Nous tenons ce soir à saluer les bâtisseurs qui placent les individus au cœur de l'action et de fait à la base de la situation des personnes qu'ils accompagnent. En mobilisant les forces vives du milieu autour d'enjeux collectifs, ces organismes font place à l'initiative citoyenne, nourrissant ainsi un mouvement dynamique vers un changement significatif et durable. Ces organismes déploient leur expertise pour aborder les problèmes sociaux sous toutes leurs facettes, jonglant avec les idées, les ressources et les partenariats pour mettre en place toutes les pièces nécessaires au progrès et à la participation citoyenne. Par ailleurs, la sensibilisation et la mobilisation se conjuguent pour transformer les idées en actions tangibles. Ils pavent la route vers une société où chaque citoyen est invité à jouer un rôle actif dans la construction de notre avenir. Pour vous présenter les lauréats dans cette dernière catégorie, il me fait plaisir d'inviter sur scène M. Donald Martel, député de la circonscription de Nicolet-Bécancour. On avait convenu, mon ami Louis et moi, que, étant donné que ces élections sont avant les miennes, que mon discours serait un petit peu plus court. Première question, c'est pourquoi c'est important pour vous d'être présent et quel lien faites-vous entre la valeur soulignée et les valeurs portées par votre organisation? Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est je suis arrivé sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska en 1994. J'ai beaucoup travaillé comme directeur de la MRC avec les organismes communautaires, comme député, la même chose. Puis ce que je remarque, c'est le dévouement. Puis souvent, les travailleurs communautaires, en plus, c'est des bénévoles sur des conseils d'administration. J'étais très content que vous releviez tantôt les bénévoles qui siègent sur les conseils d'administration. C'est vraiment important. Et aussi, tout le monde a le droit à avoir une vie la plus épanouie possible. Il y en a qui ont moins de moyens que d'autres et vous aidez souvent ces gens-là à avoir une meilleure vie. Et je vous dirais que dans une communauté rurale comme nous, c'est important qu'on s'entraide tout le monde. Donc, un grand merci pour le travail que vous faites. C'est avec un immense honneur que je remets ce soir les mentions pour la catégorie pratique citoyenne et approche large. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter un organisme qui se démarque par son approche humaine et positive, qui croit en la capacité de tous et où les employés et les bénévoles travaillent ensemble à l'amélioration de la qualité de vie des résidents du plateau Laval, le centre du plateau Laval. Le centre a vu le jour en 1991 et représente depuis ce temps un lieu accueillant et chaleureux, offrant des services qui sont adaptés aux besoins spécifiques des résidents et résidentes du plateau Laval. Le centre du plateau Laval s'implique de manière significative dans divers lieux et démarches de concertation pour faire émerger les besoins de la réalité des familles et des individus vivant en contexte de pauvreté. Leur approche d'accueil personnalisée, axée sur le développement en plein potentiel de chaque individu, incarne les pratiques citoyennes inclusives et les approches globales que nous mettons de l'avant avec ce prix. Bravo. Le second récipiendaire du prix se distingue par une approche qui accepte l'être humain dans sa globalité, dans toute sa réalité. À la rue de Bécancour, on ne parle pas de problématiques, on parle de réalité. Bravo. Chaque personne qui arrive à la rue,
le fait avec son histoire et est accueillie dans un milieu de vie sécuritaire où elle sera écoutée et accompagnée, peu importe ses choix ou ses capacités. L'organisme se positionne au cœur des enjeux sociaux. Le développement de partenariats constitue une pierre angulaire de son approche, favorisant ainsi une réponse adaptée aux besoins spécifiques des personnes marginalisées ou exclues, surtout en période de crise. La rue travaille activement à améliorer la compréhension de ces approches, établissant ainsi des mécanismes adéquats pour répondre aux besoins complexes des personnes en situation de vulnérabilité. Leur engagement en faveur de la participation citoyenne se manifeste à travers des ateliers éducatifs sur l'importance du vote et des impôts, renforçant ainsi la contribution active des individus à la vie démocratique de la communauté. Bravo aux deux organisations. Merci les filles. La soirée tire à sa fin. J'aimerais qu'on puisse applaudir encore une fois tous les gagnants de ce soir. Ce soir, on a mis de l'avant les réalisations, le savoir-faire des groupes communautaires. Ce soir, dans la salle, il y avait aussi des gens qui sont des alliés, des partenaires, des élus municipaux, des maires, des mairesses, des conseillers, des conseillères, des gens qui sont investis aussi dans les organisations. Sachez que pour le mouvement communautaire, toutes les mains tendues, toutes les collaborations sont gagnantes. Elles permettent de créer des ponts, elles permettent de créer des liens avec le milieu qui, en somme toute, permettent aux citoyens d'avoir une meilleure qualité de vie. D'entrée de jeu, on a parlé du rôle des organismes communautaires, mais d'abord et avant tout, on est des êtres humains avec leurs forces et leurs faiblesses, et on a tous un rôle dans la vie en dehors du travail. On est des papas, on est des mamans, on est des grands-papas, des grands-mamans, des voisins, on est des oncles, des tantes. Puis je pense à la relève qui arrive et qui nous voit aller et qui trouve probablement en chacun d'entre vous des sources d'inspiration. La personne que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, bien, vous la connaissez tous, c'est un peu notre grande chef d'orchestre de la soirée. Si j'ai parlé de l'impact qu'on avait dans la vie des gens comme êtres humains, notamment comme maman, bien, vous comprendrez que les cocos et le petit coco à venir de Marie-Ève sera bien fiers de leur maman le jour où ils verront cette vidéo-là et ces photos-là, parce que c'est notre grande chef d'orchestre. Alors, j'appelle sur scène Mme Marie-Ève Boisvert, agente de mobilisation et communication à la CDC de la MRC de Bécancour.
Bon, j'avais déjà braillé, là, mais là, c'est ça, je recommence encore. J'ai pas investi dans un mascara waterproof, moi, ce soir. Passez-vous une belle soirée? C'est bon. On n'a pas fini encore. Jusqu'à présent, on a été touchés, en tout cas, moi, j'ai été touchée, comme vous pouvez le voir, par des récits inspirants, des témoignages émouvants. Ce soir, on célèbre des organismes résilients, des communautés fortes, des personnes inspirantes, des personnalités fortes aussi. Puis quand on pense à une personnalité, souvent c'est son nom qui nous vient en tête, parce que sa personnalité. Excusez, il faut que je prenne mon souffle souvent. Je suis correcte. Sa personnalité est forte et unique, puis elle est aussi rassembleuse, puis c'était un beau clin d'œil à notre année du 25e, parce que c'est comme ça qu'on la voulait, notre année du 25e, unique, mémorable et rassembleuse. La femme dont je vous parle, c'est une femme d'exception qui laisse depuis un bon moment déjà une empreinte indélébile sur le cœur de sa communauté et des personnes qui la composent. Quand on la rencontre, cette personne-là, on ne l'oublie pas. Puis on pourrait comparer son parcours à une symphonie d'impacts sociaux, chaque note qui résonne avec détermination, compassion, puis un amour sans condition pour sa communauté. Puis je vais me faire broyer moi-même. C'est les hormones. Son dévouement puis son engagement pour la cause des familles avec qui elle travaille raviverait la flamme de n'importe quelle personne un petit peu blasée. C'est un pilier d'entraide, d'inspiration pour ses collègues directrices, pour son équipe de travail, puis probablement pour toutes les personnes qui la côtoient. Son temps, elle le donne sans compter pour les familles avec qui elle travaille, mais on ne compte plus les heures qu'elle a investies dans le bien-être et la prospérité de la corporation. Le comité 25e voulait souligner sa contribution d'une manière significative. Par contre, ce soir, c'est à des organismes qu'on remet des prix. Donc, le comité a dû créer une catégorie spécialement pour elle, tout à part. C'est un honneur pour moi, puis un grand privilège de décerner ce prix surprise. Le tout premier prix personnalité de la CDC de la MRC de Bécancour est décerné ce soir à Mme Josée Gariepi. J'ai pas fini ma phrase, mais Josée Gariepi, qui est directrice évidemment du Centre du Plateau Laval, mais aussi présidente de la CDC de la MRC de Bécancour, vous l'avez vu tantôt. Maintenant, j'aimerais qu'on offre une bonne main d'applaudissements à nos hôtes de la soirée, Marilyn et Steve, qui ont accepté l'invitation qu'on leur a proposée, en fait, qui ont plongé dans l'aventure les yeux fermés, avec un enthousiasme débordant. Ça, j'ai cherché. Et une générosité extraordinaire. C'était pas un mince engagement qu'on vous demandait quand même. Vous l'avez relevé le défi avec brio. Donc, un grand merci d'être là ce soir avec nous. Merci aussi à nos musiciennes encore une fois d'avoir accompagné avec brio nos moments forts de la soirée. Merci. J'ai parlé à quelques personnes qui veulent des cartes d'affaires, là, fait que vous ferez le tour avant de partir. C'est avec une grande joie, puis je vous le cache pas, vous l'avez vu, beaucoup d'émotions. Je vais reprendre mon souffle encore. Que je m'adresse à vous, hein, ce soir, en cette soirée qui va marquer, entre autres, la clôture de notre 25e anniversaire.
mais aussi qui va nous permettre de vivre un autre moment fort en vous dévoilant un projet spécial qui incarne la passion, le dynamisme, mais aussi le dévouement de la Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour. Avant de vous en parler un petit peu plus, José l'a fait tantôt, mais je vais quand même vous représenter les membres du comité qui ont permis de donner vie à cette soirée, mais pas juste cette soirée, à cette année de festivités qu'on a eue, qui, je pense, va rester gravée longtemps dans nos mémoires à toutes et à tous. Nathalie Pépin, directrice d'Entraide Bécancour, viens me rejoindre. Martine Gauvin, directrice de la Passerelle Bécancour. Karine Saint-Louis, directrice de la Maison des jeunes de Bécancour. Madame France Lacaire, directrice de l'Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour. S'il y a une chose, en plus de notre année du 25e, dont je vais me souvenir, c'est de leur disponibilité, de leur énergie contagieuse, parce qu'elles non plus, elles n'ont pas compté les heures qu'elles ont mis dans cette année-là, mais aussi, surtout, du plaisir qu'on a eu, je pense, partagé à travailler tout ensemble. Donc, merci, vraiment. Alors, Marie-Ève, le comité du 25e anniversaire a un message pour toi. Le comité du 25e anniversaire, composé de 5 membres, est comparable au trèfle à 5 feuilles. Le 5, nombre puissant, symbolise l'unification harmonieuse de chaque élément. L'association de cet idéal numérologique à la signification du trèfle, symbole de chance, représente notre parcours au sein du comité. Cela souligne notre chemin pavé d'harmonie et de bonheur. Marie-Ève, le comité a grandement bénéficié de ton expertise qui nous a permis de nous orienter efficacement pour trouver... Alors, vous voyez, finalement, c'est le trèfle à 5 feuilles qui est là. Alors, Marie-Ève, le comité a grandement bénéficié de ton expertise qui nous a permis de nous orienter efficacement pour trouver les ressources nécessaires au progrès de nos projets. Ton dynamisme, ton sens de l'initiative inspirant et ta passion ont été des moteurs essentiels pour le comité. Chaque rencontre avec toi était empreinte de bonne humeur, de créativité, de respect et de sensibilité, démontrant ainsi ton influence positive et ton leadership exceptionnel. Merci pour ton expérience partagée et pour la belle personne que tu es.
c'est ça. Là. OK. Excusez. Au cours des derniers mois, on a aussi travaillé sur d'autres choses. J'en ai parlé un petit peu tantôt, pour donner vie à une petite promotion unique qui ne passera pas inaperçue. Un projet qui vient capturer l'essence même de notre mission, de notre histoire commune, qui n'est pas simplement un montage d'images et de mots. Pour nous, c'était une fenêtre ouverte sur les cœurs qui donnent vie à notre MRC. Ce soir, en guise de conclusion, vous allez être transportés au cœur de nos actions, là où la magie du communautaire opère au quotidien. Ce projet-là, c'est 4 jours complets de tournage, plus d'une centaine de personnes impliquées, une vingtaine d'emplacements différents, puis je ne sais plus combien d'heures de séquences vidéo. J'ai oublié, c'est pas grave, il y en a beaucoup. Ce projet-là qui a été réalisé en collaboration avec nos 28 organismes membres, des dizaines de bénévoles généreux et sous la supervision de notre beau comité, évidemment, c'est le reflet de la richesse collective de notre mouvement qui témoigne du lien précieux entre la CDC, ses membres, puis la communauté qu'on sert. La vidéo que vous allez découvrir bientôt, c'est un hommage à nos héros de l'ombre, à ceux et celles qui, jour après jour, façonnent et maintiennent à bout de bras le filet social de la MRC de Bécancour. C'est une déclaration visuelle de notre engagement envers une communauté plus forte, plus solidaire, plus résiliente. C'est un hommage à la richesse des êtres humains qui font de Bécancour une communauté pas tout à fait comme les autres. Un hommage à l'importance de chaque individu, de chaque relation humaine, de chaque cœur qui bat. Sans plus attendre, je vous invite à plonger avec nous dans cette expérience unique, à laisser les images vous raconter notre histoire. Je vous présente avec beaucoup, beaucoup de fierté et le sentiment vraiment intense du devoir accompli, notre vidéo du 25e anniversaire de la CDC de la MRC de Bécancour. Plus de 1000 km² de superficie. Plus de 20 000 habitants. Depuis 25 ans, la Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour est un moteur de développement social et communautaire, un pilier solidaire pour les organismes communautaires du territoire. À travers la valorisation et le développement de l'action communautaire, la CDC accroît la crédibilité et la visibilité de ses 28 membres qui œuvrent auprès d'une diversité de citoyens et citoyennes dans différents champs d'intervention. Jeunesse, famille, santé mentale, défense de droits, conditions féminines, action bénévole, sécurité alimentaire, dépendance, personnes handicapées, travail de rue, lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, immigration, prévention de la violence, proche aidance. Chaque jour, les travailleuses et les travailleurs du milieu communautaire investissent temps, énergie et cœur dans l'amélioration des conditions de vie de la collectivité et dans le renforcement du tissu social. Par son expertise, la CDC de la MRC de Bécancour assure la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique de son milieu. Forte de sa communauté, elle étend son dynamisme sur tout le territoire de sa MRC. Elle développe une cohésion, un sentiment d'appartenance duquel émerge une force collective dans le milieu, la force de faire ensemble. La CDC offre un lieu de convergence, d'analyse des enjeux et des besoins du milieu, et ce, pour renforcer la capacité d'agir des groupes communautaires. Comme un phare guidant ses actions, avec un souci constant de l'autre,
elle fait vivre ses valeurs de solidarité, d'entraide, de collaboration, d'ouverture d'esprit, de justice sociale à travers chacune de ses interventions, pour amplifier la voix de ceux qui n'en ont pas, pour cultiver l'épanouissement de tous avec bienveillance et sans jugement. La Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour pour agir ensemble au cœur de notre communauté. Wow, wow, wow! Avez-vous eu des bravo. frissons comme nous? Là, ce qui est le fun ce soir, c'est que vous avez été aux premières loges du savoir-faire des groupes communautaires. Je pense que dès demain ou les prochains jours, cette vidéo-là sera disponible. On vous invite à le partager largement pour faire connaître aux gens de Bécancour tout le savoir-faire et l'expertise que vous avez. Et je sais que le national est très intéressé par ce vidéo-là aussi. Très inspirant. Marilyn, je vais te laisser présenter ce qui reste dans la présentation sur l'écran parce que c'est aussi un de tes amis. Mais il s'est fait très, très discret ce soir. Tonis. C'est Tonis. Tu t'en sauveras pas. Merci. C'est vraiment une fierté pour moi. Hein. Vous savez, c'est moi qui ai embauché Anthony. Puis on a fait équipe ensemble. Puis vraiment, c'est j'ai que le mot flabbergastant. Je sais pas si ça existe. Mais de voir où la CDC est rendue maintenant puis où tu l'as amené aussi dans les dernières années. Vraiment, c'est vraiment un honneur de travailler avec le réseau des CDC, mais avec des personnes engagées comme toi à tous les jours. Fait que j'en profite pour te remercier aussi pour ton implication au sein du réseau des CDC. Puis vraiment, il ne voulait pas prendre la parole pour le mot de la fin, mais on tenait quand même à le saluer. Puis je pense qu'on peut l'applaudir pour son travail d'hôtesse ce soir, d'ailleurs. Ça a été fait à maintes reprises. On veut saluer l'équipe qui a rendu ça possible. Remercier chaleureusement les musiciennes. Vous êtes extraordinaires, les filles. Vous nous faites voyager. Vraiment, vraiment. Vraiment, merci. On veut vous remercier d'être présents. On remercie les bénévoles, les partenaires, les élus municipaux. Tu sais, quand on travaille ensemble, on est vraiment plus fort. Puis ce soir, je pense que ça nous a juste donné une occasion de plus de se reconnaître. Merci 1000 fois d'avoir été là. Puis on se dit rendez-vous dans 25 ans. On se revoit en 2048, gang! Bonne soirée, puis on se revoit. Quelle soirée ce soir qui vient clôturer le 25e anniversaire de la CDC, la MRC Bécancour, un organisme qui a une très grande importance sur le territoire de notre MRC, qui le démontre une fois de plus par la présence de l'ensemble des organismes qu'il compose. Beaucoup de coups de cœur, vraiment. Là, j'aurais eu beaucoup de difficultés, moi, à trouver qui devait obtenir des coups de cœur ce soir parce que chacun des organismes a une mission vraiment très importante. Puis, si on se projette dans 25 ans, je pense que leur mission va être tout aussi importante encore parce que l'inclusion sociale, l'équité, l'intégration, la collaboration, le souci de l'autre, l'ouverture, bref, ça demeurera toujours des valeurs super importantes, puis des missions également indispensables au sein de notre société. Puis d'ailleurs, j'ai vraiment un super mot pour la vidéo que la CDC a réalisée. Quel professionnalisme, moi, c'est le mot qui me vient. On vient vraiment démontrer l'importance du travail de chacun. Vraiment, bravo, vous avez été exceptionnels, tant dans l'organisation de cette soirée que pour l'ensemble de l'œuvre qui, finalement, tout ce qui a fait en sorte que vous avez souligné vos 25 ans. Vraiment, un grand bravo à toute l'équipe et merci pour tout ce que vous faites pour notre monde. Merci.
Alors, bonsoir. Guy Saint-Pierre, maire de Manceau. Je veux juste, premièrement, féliciter les organisateurs de cette rencontre pour souligner le 25e anniversaire de la CDC. Je pense que c'est important de souligner le travail que la CDC fait auprès des organismes communautaires. Et vous allez me permettre, comme maire de Manceau, bien entendu, de parler de mon carrefour familial qui travaille sans relâche à la vie communautaire, à donner des services à nos familles, puis qui participe aussi depuis longtemps à la vie de la Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour. Là. Ils sont là, présents, et ils vont aussi chercher de l'expertise qu'ils ont besoin pour les aider à réaliser leur mandat et d'être encore plus présents sur le territoire. Dans 25 ans, la CDC sera encore pertinente parce qu'au fil des années, il arrivera du développement communautaire, il arrivera des besoins nouveaux, mais ce sera toujours pertinent de les avoir sur le territoire pour offrir des services, développer des communautés, développer des collectivités, puis avoir de plus en plus de vie communautaire et de tissu social dans chacune de nos communautés. Fait que longue vie à la CDC, un autre clin d'œil à mon carrefour familial que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Quelle belle soirée qu'on vient d'assister. Marie-Josée Roy, je suis agente de développement et de mobilisation à la MRC à Bécancour. La CDC, c'est un organisme avec qui on collabore très souvent dans plusieurs projets. Elle représente tous les organismes et c'est important pour notre communauté. Ce soir, ça a été une super belle soirée. Il y a des gens qui ont été honorés ici ça a servi à ça, à honorer tous les organismes. La vidéo qu'ils nous ont présentée, on va pouvoir s'en servir pour représenter vraiment la communauté, le travail des communautés sociales qui se fait dans notre MRC. Bonsoir, Mario Guilbert, organisateur communautaire au CLSC, qui a travaillé à la création de la CDC et de son ancêtre, le Carrefour des organismes communautaires. Écoutez, c'est une soirée magnifique, une soirée qui révèle toute la richesse du mouvement communautaire. Marie-Ève me joue un tour en me demandant de venir prendre la parole ici. D'abord, merci à la Corporation de développement communautaire aussi de m'avoir invité à ce magnifique gala. C'est carrément réussi en tout point. C'est vraiment une des plus belles expériences de soirée que j'ai vécues depuis longtemps, avec la qualité musicale, la mise en scène, les personnes qui animaient, l'ambiance, la salle, tout était parfaitement réussi. Alors, écoutez, comment je vois la CDC dans 25 ans? Bien, je la vois encore plus grande, encore plus enracinée dans les communautés, avec des communautés qui sont davantage et toujours plus attentives à la parole citoyenne et à la démocratie locale. Donc, et à la participation des gens au devenir de leur entourage et puis du tissu social. Marie-Ève Marcotte, organisatrice communautaire au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Je travaille spécifiquement dans la belle MRC de Bécancour. Très heureuse d'être ici ce soir, de souligner le 25e anniversaire de la CDC. Magnifique organisme, oui, qui vient en aide aux organismes communautaires du territoire, mais qui également travaille au développement social. Et c'est un point très important pour assurer le développement de la qualité de vie de tous les citoyens de la MRC de Bécancour. La CDC est un vecteur de collaboration, d'action collective. Et moi, c'est ce que je veux souligner ce soir, parce que sans la CDC, on a peut-être des arrimages, des liens, des collaborations qui n'existeraient pas. Ce que je souhaite pour la CDC, c'est de devenir encore plus fort en développement social, d'aller chercher des partenaires qui ne sont pas encore assis avec nous pour travailler à la cohésion sociale et aux enjeux sociaux. La vidéo que j'ai vue tantôt est une super publicité pour la CDC. J'ai trouvé ça magnifique. C'est le fun de voir tous les organismes communautaires présents également dans la vidéo. C'est un super boulot. Bravo à la CDC et longue vie à notre collaboration.
Oui, bonsoir. Moi, c'est Ophélie Cousper. Moi, en fait, je suis agente de développement chargée de la recherche à la Table nationale des corporations de développement communautaire. Alors, c'est pour cette raison que je suis là. En fait, la CDC est membre donc de la Table nationale, mais j'ai un attachement vraiment particulier, en fait, parce que j'ai été aussi employée de la SADC là, il y a quelques années. Alors, c'était un peu comme revenir au bercail là, ce soir, revoir des collègues et des personnes, en fait, qui sont impliquées dans la communauté auxquelles j'ai été attachée, avec qui j'ai collaboré aussi. Fait que c'était vraiment un plaisir pour moi d'être là ce soir pour les revoir, vraiment. La CDC, dans 25 ans, bien encore là, encore davantage ancrée dans la communauté. La CDC, c'est une multitude d'organismes communautaires. En fait, elle regroupe ces organismes-là, donc des organismes communautaires forts qui sont bien financés, évidemment, c'est important, mais qui rayonnent aussi, qui donnent la place aux citoyens et citoyennes. La CDC, elle porte une vision du développement des communautés, en fait, un pilier du développement social local. Donc, mon rêve, c'est qu'effectivement, elle soit reconnue pour ce rôle-là et qu'elle joue ce rôle à côté d'autres piliers, qui est le développement économique, le développement culturel, l'environnement aussi. Donc, c'est ça, un développement intégré et dont la CDC serait partie prenante et un leader du développement social local. Donc, voilà. Le vidéo, mais que dire, c'était renversant, vraiment, des mots bien choisis, en fait, pour décrire ce que fait la CDC, qui soutient ses membres, qui rayonne à travers le territoire. C'est vraiment une vidéo, moi, je pense, qui va passer la postérité. C'est toujours complexe de décrire qu'est-ce que fait la CDC parce que c'est souvent très intangible. Hein? Donc, elle valorise les groupes, elle les met en relation, en interrelation, mais là, elle a trouvé les mots pour décrire son travail et c'est vraiment des images incroyables. Tous les membres ont participé. Là. C'est vraiment un outil qui va être utile et utilisé, je suis certaine, là, encore de nombreuses années. Oui, bien, Anthony Déhay, je suis DG de la Corpo Développement communautaire de la MRC Bécancour. En fait, on clôturait notre 25e anniversaire ce soir avec fort grand succès. Je pense que les gens étaient très contents du déroulement de la soirée, de l'angle que le comité 25e a pris pour organiser la soirée. Je vois la CDC dans 25 ans. Si on ajoute 25 ans à ça, bien, j'espère que les gens qui vont former les groupes communautaires sur les conseils d'administration, les directions générales, des gens aussi passionnés puis impliqués que ceux qui sont ici présentement. C'est ça que je souhaite à la CDC de dans 25 ans. On est très fiers aussi de dévoiler une vidéo corporatif qui met en lumière comment on agit dans la communauté comme CDC, donc mais par nos membres, finalement, qui font qu'on existe. Puis je pense que le sentiment général que j'ai perçu suite au visionnement de la vidéo, c'est que les gens étaient très touchés. À la fois, c'est représentatif aussi de notre milieu. Je pense que les gens l'avaient pas vu venir parce que beaucoup d'entre eux ont participé au tournage, mais ils n'avaient pas eu la chance de voir le résultat final là, du montage. Puis j'ai l'impression que cette vidéo-là va être une belle carte de visite pour la CDC, mais pour notre milieu en général, afin de faire connaître en images ce qu'on fait tous les jours.
chemise était poudre, le plus beau des bleus. Il arborait le numéro 32. Aux côtés de Delano et de Jeff Acero, il a fait vibrer tous les fans des expos. Entre chaque lancer, l'équipier prend son temps. Sa balle rapide avait toujours du mordant. Dennis porta la moustache tout au long de sa carrière. 3999 manches et le tiers. Gazon naturel, surface synthétique. Il a défié Jeff Bagwell au stade olympique. Et jamais il ne recule. Oh, est-ce qu'on était bien de le voir au monticule? Il chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Il chic, 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 c'est bon. Chic, 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 c'est bon. Chic, 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 chic. Championnat de la World Series, il a cumulé plus de 2000 retraits sur des prises. Il maîtrise tous les lancers tels que sa balle tombante, la rapide, la courte et même la glissante. Un lanceur tenant, un athlète normal, un Nicaragua au complet en est fier. En 91, c'était le 28 juillet, El Presidente lance un match parfait. Qui l'aurait cru au pion de frappeur sur les murs? Non, personne sous les coussins, pas des rangs ni de poing. 27 frappeurs retirés par El Presidente. Le lanceur des expos est devenu El Perfecto. Il chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Il chic, 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 c'est bon. Chic, 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 c'est bon. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 stop, chic, 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 stop, chic, 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 chic. Ça s'appelle Honky Tonk Woman. Chainsaw Ballroom Queen in Memphis. She tried to get me upstairs for her ride. The lady heaved me right across her shoulder, but it just can't seem to drinking off my mind. It's a honky tonk woman. Give me the honky tonk blues. I later, the boys say in New York City, she tried to kind of upside for her fight. She was company in the roses. She blew my nose and then she blew my mind. Well, it's the honky tonk woman. Give me the honky tonk blues, and it's all right.
Give me